Bienvenue sur Brigitte Crespo Voyance. On commence tout de suite avec un 8 de trèfle. Alors, le 8 de trèfle parle d'association de gains, de projets communs, de la construction d'un projet. Il y a l'idée d'association peut-être avec une femme, notamment pour une femme. Un projet qui aura des répercussions sur l'avenir. C'est la genèse du projet. Alors, pas de précipitation sur... Alors ce projet vous demande beaucoup d'ambition, mais de l'ambition vous en avez. Hein. Vous ferez des sacrifices pour ce projet qui est très important pour vous. Le but est important, hein. C'est une réussite professionnelle que vous désirez, une réussite financière. Et vous n'allez pas lésiner sur les moyens, vous allez user de toute votre intelligence. On a un roi de cœur, c'est une affaire de cœur ce projet. Hein. C'est sans doute un projet pour une activité, un projet professionnel, un projet d'association qui vous tient beaucoup à cœur. Ce roi de cœur, il vient justement, il est là pour vous aider, pour vous secourir, pour vous donner des conseils et peut-être pour vous apporter de l'aide, hein, en cas de besoin. C'est un homme que vous estimez certainement, que ce roi de cœur. Quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un certainement dans votre entourage, un soutien, peut-être un soutien familial, amical, c'est possible également. Hein. Alors, on a un roi de pique là. Ce roi de pique représente un supérieur hiérarchique. Alors, supérieur hiérarchique, pardonnez-moi, ça peut être un banquier, un avocat, un juge, quelqu'un qu'il va falloir un peu mettre dans sa poche, entre guillemets, pour pouvoir réussir. Alors, le patron, homme de loi, avocat, un juge, il faut faire profil bas, il faut voir venir les choses, pas s'emballer et écouter surtout. Hein, écoutez ce que dit cette personne qui est importante pour la réussite de votre projet. Ensuite, un 9 de carreau. Alors, les carreaux, ce sont bien sûr les nouvelles, les choses qui arrivent. Alors là, ce 9 de carreau parle de blocage. Alors, on vous dit de ne pas foncer, attendre que le vent tourne, attendre le bon moment. La patience est de mise pour tenter votre chance. Alors, surtout ne pas s'acharner. Hein. On a parlé de conseils, on a parlé d'un roi de pique. Il fallait quand même un petit peu faire que les choses se passent bien avec lui, ne pas affronter cette personne justement parce que peut-être que le temps est conseillé, ce n'est pas le moment, c'est peut-être le moment aussi de revoir votre projet, de revoir ce que vous voulez faire. Il y a ce valet de carreau, vous allez y voir quand même plus clair parce que vous allez avoir des révélations, des nouvelles, des communications, des échanges peut-être qui vont vous permettre de poser davantage les bases de votre projet, ce projet qui peut être un projet professionnel, un projet pour lancer votre activité. Vous êtes à la genèse, au départ, c'est la jeunesse ce valet de votre projet, c'est pour ça qu'il va falloir se préparer, s'entourer des bonnes personnes. Et on a cet as de cœur qui est là, qui parle que vous vous engagez dans quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, c'est une vraie passion. Une vraie passion. Il y a dans l'idée que vous allez être soutenu. Alors, ça peut représenter votre famille, vos amis, votre sphère sociale et amicale et familiale. On vous soutient en gros à la maison dans votre projet. Hein. Donc, vous n'êtes pas seul. Simplement, il faut que vous ancriez ce projet davantage pour pouvoir qu'il soit accepté, peut-être par un organisme, qu'il soit judiciaire, financier ou autre, ou pour une association peut-être. Il faut peut-être mieux présenter votre projet à un futur associé. On a là ce valet de pique là. On est dans l'idée d'être prudent. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas sincères avec vous. Une personne peut-être en particulier qui est jalouse. Peut-être qu'il y a de la manipulation. N'hésitez pas à vous prévenir. Il peut y avoir un piège. Faites attention à ce que vous voulez engager, aux personnes qui vous accompagnent, qui font peut-être bonne figure, mais qui, le moment venu, n'hésiteront pas à vous nuire. En tout cas, une personne peut-être en particulier. Et on a cette dame de carreau qui est là. Cette dame de carreau peut vous conseiller dans vos affaires. Il y a une idée quand même de réussite, les choses vont s'éclaircir, on l'a vu, vous allez ancrer davantage votre premier projet, le préparer davantage, le ficeler davantage si je peux dire, en amont pour qu'ensuite il y ait la réussite. Et lorsque vous serez prêt, vous vous mettrez en route pour aller vers ce but, cette passion, ce but que vous êtes fixé, que ce soit une réussite professionnelle et financière, les choses sont souvent liées. Alors,
Maintenant que nous avons vu avec le 32 un peu, je pourrais dire l'ambiance, la météo de cette journée du jeudi 5 octobre, moi je vais prendre le Béline pour voir un petit peu ce qu'il nous est dit. Je vais prendre quelques cartes. Une carte à sauter, la renommée. Voilà, c'est ce que vous désirez. La renommée, c'est la réussite. On l'a vu dans vos projets. Et vous allez avoir la renommée, la réussite. Cette renommée va faire que vos projets bien, vont être acceptés, vont être compris. On va vous aider. Hein, c'est cela que la renommée. La réussite. Ben, écoutez, voilà. La réussite, écoutez, moi je ne vais pas plus loin. La renommée et la réussite dans vos projets pour cette journée du 5 octobre. Je vous félicite. Vous avez les clés, l'ouverture, on va vous les donner. Peut-être aussi on va vous aider, c'est cela. Parce qu'on va croire en vous et en vos projets. Qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien écoutez, on va voir un petit peu le plan relationnel, le plan amoureux. On va voir un peu les énergies du jour du 5. Une carte à sauter. Vous êtes dans la confusion sur le plan sentimental. Alors, peut-être êtes-vous dans le début d'une relation. Hein, c'est le début d'une relation et avec cette confusion, vous êtes égaré, vous avez besoin d'éclaircissement. Il y a beaucoup de besoin de, je trouve qu'il y a besoin de beaucoup d'éclaircissement dans cette journée du 5. Mais bon, si c'est comme pour le plan professionnel, le début d'un projet, eh bien il faut ancrer tout cela, hein, il faut mettre les bonnes bases. On va voir si on a une autre carte qui nous parle. 2 cartes ont sauté et j'ai relation, lien karmique, changement, renouveau, nouveau départ. Voilà. Alors en gros, bien qu'est-ce que c'est? C'est une relation nouvelle, mais aussi un lien karmique. Peut-être vous retrouvez une personne d'un passé lointain ou moins lointain. Et il y a l'idée de prendre un nouveau départ, mais cela vous interroge, vous inquiète. Vous êtes vraiment dans l'idée que bien vous posez beaucoup de questions. Parce que vous avez compris bien que cette personne, elle est très importante, mais il y a peut-être aussi, et on le voit, il y a quand même 2 personnes sur cette carte et 2 personnes qui passent chacune à une personne. Alors, il y a peut-être dans une relation, ou en tout cas il y avait jusqu'à présent 3 personnes, et maintenant, eh bien, on pourrait dire que vous allez faire un choix. Le choix de la bonne personne, hein, de la personne qui vous convient, mais ça va être une journée un peu casse-tête, je dirais, sur le plan de l'amour, mais on va s'envoler, on va prendre l'avion avec la personne, on va prendre un nouveau départ, on va se lancer dans l'aventure. Hein, c'est un peu cela, hein, moi je crois que c'est cela. Alors maintenant, je vais voir avec mon oracle Smoothie in Love. Quelques cartes pour cette journée relationnelle et sentimentale. Vous prendrez ce qui vous parle, bien entendu. Je suis Brigitte Crespo. Je fais des consultations en privé. Si vous voulez eh bien, des réponses à vos questionnements, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées sont sous la vidéo et puis ensuite dans ma bio, hein, sur Instagram, sur TikTok. Je suis aussi sur TikTok. Alors je suis sur Facebook, VK, etc. Twitter, hein, si vous voulez me rejoindre sur tous ces réseaux, sur Pinterest, hein, n'hésitez pas à vous abonner, hein, à ma chaîne également YouTube, également à mettre des pouces à commenter. Alors, qu'est-ce que j'ai moi? C'est super. J'ai le cocooning. On va faire du cocooning, on va se mettre sous la couette. Ah, il commence à faire un peu frais, on va se mettre sous la couette. Peut-être pour réfléchir, hein. Comme ce personnage-là, on se met sous la couette pour réfléchir, mais pourquoi pas à 2, hein. Il y a une idée quand même de se mettre sous la couette à 2. Pourquoi? Parce qu'on va faire appel à son intelligence, on va réfléchir. Et si ce n'est point le cœur qui parle, c'est non pas l'ego, le mental, mais son intelligence du cœur. Et toujours on revient au cœur, cette intelligence du cœur qui va vous donner des réponses. Et encore une dernière carte. Non, même pas une dernière carte. Il y a 3 cartes qui ont sonné. Écoutez, vous allez déguster l'amour. Regardez, on a l'essence, la dégustation. On a vraiment de très belles cartes. Luxe, calme et volupté.